Il est des jours dans la vie où l'on perçoit que quelque chose a changé au sein de notre demeure, même sans que personne n'en dise un mot. La paix s'amenuise, l'atmosphère s'alourdit, de petits conflits éclatent sans raison apparente. Des visiteurs viennent, et après leur départ, un silence étrange s'installe, comme si une ombre était restée derrière eux. Si cette description résonne avec ce que vous vivez, alors écoutez attentivement. Ce psaume n'est pas parvenu jusqu'à vous par hasard. Avant de nous plonger dans cette prière, si votre cœur vous y pousse, partagez cette parole. Chaque partage est une lumière de plus qui repousse les ténèbres, une bénédiction que vous offrez à une autre âme en quête de paix. En vous abonnant, vous nous rejoignez dans cette communauté de foi, et nous prions pour que chaque écoute vous apporte grâce et protection. Le psaume que nous allons activer aujourd'hui ne se contente pas de briser l'envie, le vaudou ou toute œuvre maléfique dissimulée. Il expose ce qui était caché. Il consume les liens spirituels qui ont enchaîné votre nom. Il pénètre dans les lieux invisibles, ceux que vos mains ne pourraient jamais atteindre. Car lorsque la parole de Dieu est libérée avec foi, la lumière transperce les ténèbres, les chaînes se rompent et toute semence de l'ennemi se dessèche jusqu'à la racine. Si vous avez ressenti une oppression dans votre environnement ou une atmosphère pesante dans votre maison, sachez ceci, Dieu entre déjà dans votre foyer avec lumière et autorité. Rien de ce qui a tenté de vous abattre ne subsistera. Écrivez dans les commentaires, comme un décret spirituel, la phrase « La lumière de Dieu entre dans ma maison aujourd'hui ». Respirez profondément. La présence de Dieu est déjà ici. Maintenant, la prière va commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de toute lumière et de toute vérité, je me présente devant toi en cet instant, le cœur ouvert et la foi renouvelée. Je viens au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, l'enfer et toutes les puissances des ténèbres. Seigneur, tu connais chaque bataille que j'ai menée, chaque nuit d'angoisse, chaque poids invisible qui a tenté d'écraser ma vie et ma famille. Aujourd'hui, je me lève par l'autorité qui réside en ton saint nom et je déclare qu'aucune sorcellerie, aucun vaudou, aucun sortilège et aucune malédiction cachée ne pourra prévaloir contre moi et contre ceux que j'aime. Comme il est écrit dans le psaume 91, au premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je choisis de demeurer en toi. Je choisis de faire de toi mon refuge et ma forteresse. Père Céleste, je reconnais que le psaume 91 n'est pas seulement un texte ancien, mais une arme spirituelle vivante et puissante. C'est une épée aiguisée qui tranche toute œuvre des ténèbres. C'est un bouclier qui me protège de tout trait enflammé du malin. Seigneur, j'active maintenant même, par ma foi, chaque parole et chaque promesse contenue dans ce psaume sacré. Je déclare que ta présence est réelle, que ton pouvoir est infini et que ta protection est absolue. Il n'y a aucun démon, aucune sorcière, aucun magicien, aucun autel satanique qui puisse résister à la puissance de ton nom. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom, et devant lui, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, que ta gloire descende maintenant sur moi comme un feu dévorant, consumant toute œuvre de sorcellerie qui a été envoyée contre ma vie. Père bien-aimé, je me confie en toi. Je sais que tu es plus grand que toute force occulte. Je sais qu'aucune puissance des ténèbres ne peut toucher celui qui est sous tes ailes. Comme le dit ta parole dans le psaume 91, verset 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, je me place maintenant sous ses ailes divines. Je cherche ta couverture totale, ta protection complète, ta garde permanente. Qu'aucune flèche des ténèbres ne m'atteigne. Qu'aucun travail spirituel malveillant ne prospère. Qu'aucune envie, aucun mauvais œil, aucune énergie négative ne puisse pénétrer le bouclier que tu places autour de moi. Seigneur, je crois et je reçois maintenant même ta protection surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de toute lumière et de toute vérité, je reviens devant toi, le cœur ouvert et la foi renouvelée. Je viens au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, celui qui a triomphé de la mort, de l'enfer et de toutes les puissances des ténèbres. Seigneur, tu connais chaque combat que j'affronte, chaque nuit d'angoisse, chaque fardeau invisible qui tente d'écraser ma vie et ma famille. Aujourd'hui, je me dresse avec l'autorité de ton saint nom et je décrète qu'aucune sorcellerie, aucun vaudou, aucun sortilège, aucune malédiction cachée ne prévaudra contre moi ni contre ceux que j'aime. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je fais le choix de demeurer en toi.
Je fais de toi mon refuge et ma forteresse. Père céleste, je reconnais que le psaume 91 n'est pas une simple relique du passé, mais une arme spirituelle, vivante et puissante. C'est une épée acérée qui tranche toute œuvre des ténèbres. C'est un bouclier qui me protège de tout dard enflammé du malin. Seigneur, par ma foi, j'active maintenant chaque parole et chaque promesse de ce psaume sacré. Je déclare que ta présence est réelle, ton pouvoir infini, et ta protection absolue. Aucun démon, aucune sorcière, aucun sorcier, aucun autel satanique ne peut résister à la puissance de ton nom. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom, et devant lui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, que ta gloire descende sur moi comme un feu dévorant, consumant toute œuvre de sorcellerie envoyée contre ma vie. Père bien-aimé, je mets ma confiance en toi. Je sais que tu es plus grand que toute force occulte. Je sais qu'aucune puissance des ténèbres ne peut atteindre celui qui se réfugie sous tes ailes, comme le dit ta parole au psaume 91, verset 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, je me place sous ses ailes divines. Je recherche ta couverture totale, ta protection complète, ta garde permanente. Qu'aucune flèche des ténèbres ne m'atteigne. Qu'aucun travail spirituel maléfique ne prospère. Que l'envie, le mauvais œil, l'énergie négative ne puisse percer le bouclier que tu dresses autour de moi. Seigneur, je crois et je reçois maintenant ta protection surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je sais qu'il y a des ennemis invisibles autour de moi. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent avec envie, avec colère, avec le désir de me voir détruit. Père, ma lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, comme il est écrit en Éphésiens 6, verset 12. Seigneur, tu connais chaque rituel qui a été fait contre moi. Tu vois chaque bougie allumée dans des lieux obscurs avec mon nom inscrit dessus. Tu sais chaque poupée vaudou qui a été piquée, chaque sortilège qui a été enterré à la porte de ma maison, chaque travail spirituel qui a été commandé pour détruire ma paix, ma santé, ma famille et mes finances. Seigneur, je crie à toi maintenant et je déclare que tout cela sera défait par la puissance de ton sang précieux. Père céleste, je sais qu'il y a des gens qui ont jeté le mauvais œil sur moi. Des voisins, des collègues de travail, et même des membres de ma propre famille qui m'ont regardé avec jalousie et ont souhaité mon échec. Seigneur, je sens le poids de ces regards. Je sens l'oppression spirituelle qui est venue à travers ces énergies malignes. Mais aujourd'hui, je déclare qu'aucun œil envieux n'aura de pouvoir sur ma vie, comme le dit ta parole dans le psaume 91, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, je sais que l'envie est une peste spirituelle, un poison qui corrode et détruit, mais tu me délivres, tu me protèges, tu me blindes de tout mal occulte qui a tenté de m'atteindre. Dieu de justice et de vérité, je confesse devant toi que j'ai peur. J'ai peur de ce qui a été fait contre moi en secret. J'ai peur des malédictions qui ont été lancées, des sortilèges qui ont été noués, des pactes qui ont été faits sur des autels sataniques, en utilisant mon nom, ma photo, mes cheveux ou mes vêtements. Seigneur, je sais qu'il y a des personnes qui sont allées voir des sorciers, des magiciens, dans des centres occultes pour payer des travaux contre moi. Mais aujourd'hui, je me lève et je déclare que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que n'importe quelle magie noire. Le nom de Jésus est plus fort que n'importe quel enchantement. La parole de Dieu est plus tranchante que n'importe quelle épée des ténèbres. Seigneur, je te remets chacune de ces peurs et je reçois maintenant même ta paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. Père bien-aimé, je te demande d'exposer tout ennemi caché, de révéler qui est derrière chaque attaque spirituelle, de mettre en lumière toute œuvre des ténèbres qui a été faite en secret, comme le dit ta parole en Luc 8, verset 17, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Seigneur, que tout ce qui a été fait contre moi soit exposé et détruit. Que chaque autel soit renversé. Que chaque sortilège soit annulé. Que chaque malédiction soit brisée. Je déclare que nulle arme forgée contre moi ne prospérera, comme il est écrit en Ésaïe 54, verset 17. Seigneur, je me repose dans la certitude que tu es mon défenseur, mon protecteur et mon libérateur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je viens maintenant en ton nom puissant et je déclare la rupture radicale de toute sorcellerie envoyée contre moi. Je saisis l'épée de l'Esprit,
qui est la parole de Dieu, et je tranche maintenant même tout vaudou, tout envoûtement, tout sortilège, toute magie noire qui a été lancée contre ma vie et contre ma famille. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je déclare que les flèches spirituelles qui ont été lancées contre moi sont coupées en cet instant. Que toute flèche empoisonnée tombe à terre sans m'atteindre. Que toute malédiction retourne à son expéditeur. Que tout sortilège se dissipe comme de la fumée dans le vent. Père céleste, je sais qu'il existe des poupées vaudou avec mon nom, ma photo, des mèches de mes cheveux ou des morceaux de mes vêtements. Je sais que ces poupées ont été piquées avec des aiguilles, enterrées, brûlées dans des rituels sataniques. Seigneur, je déclare maintenant même, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, que tout lien créé à travers ces poupées est défait. Je coupe toute connexion spirituelle, je romps tout lien des ténèbres. J'annule tout travail de magie noire, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant et brûle ces poupées, brûle ces sortilèges, brûle tout objet qui a été utilisé dans des rituels contre moi. Que tout soit consumé par ton feu purificateur. Que tout soit détruit par ta gloire dévastatrice. Dieu de puissance et de justice, je déclare que toute magie noire retourne à son expéditeur. Je déclare que tout sortilège retourne à celui qui l'a envoyé. Comme le dit ta parole dans les Proverbes 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Seigneur, je ne méritais pas ces malédictions. Je ne méritais pas ces attaques spirituelles. C'est pourquoi je déclare qu'elles sont sans fondement et ne peuvent demeurer sur moi. Que chaque malédiction retourne à celui qui l'a envoyé, multiplié par 7. Que toute sorcellerie retourne aux sorciers. Que tout sortilège retourne aux magiciens. Seigneur, que ceux qui ont creusé une fosse pour moi y tombent eux-mêmes. Que ceux qui ont préparé un piège pour moi y soient pris. Seigneur Jésus, je clame maintenant ton sang précieux versé sur la croix du calvaire. Ce sang a le pouvoir de nettoyer, purifier, libérer et protéger. J'applique le sang de Jésus sur ma vie, sur mon corps, sur mon esprit, sur mes émotions, sur mon âme. J'applique le sang de Jésus sur ma maison, sur chaque pièce, sur chaque porte, sur chaque fenêtre. J'applique le sang de Jésus sur ma famille, sur mes enfants, sur mon conjoint, sur chaque personne que j'aime. Seigneur, que ce sang soit un bouclier impénétrable contre toute œuvre des ténèbres. Qu'il brûle comme un feu tout sortilège, tout envoûtement, toute sorcellerie. Qu'il soit une barrière infranchissable qu'aucun démon ne peut traverser. Père bien-aimé, je reçois maintenant même la libération complète. Je sens les chaînes tomber. Je sens les liens se briser. Je sens les sortilèges se défaire. Seigneur, je déclare que je suis libre au nom de Jésus-Christ, libre de tout vaudou, libre de toute sorcellerie, libre de toute magie noire, libre de tout travail spirituel maléfique. Comme le dit ta parole en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur Jésus, tu m'affranchis maintenant. Tu tranches toute œuvre des ténèbres, tu défais tout sortilège. Tu détruis toute sorcellerie. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens maintenant détruire l'envie et le mauvais œil qui ont été envoyés contre moi. Père, je sais qu'il y a des personnes qui me regardent avec envie, qui me souhaitent du mal, qui se réjouissent de mes défaites et s'attristent de mes victoires. Seigneur, je sais que l'envie est un esprit malin qui opère à travers les regards, les paroles, les pensées négatives. Père céleste, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, je déclare que l'envie des autres ne m'atteindra pas. Le mauvais œil n'aura aucun pouvoir sur moi. Les pensées malignes ne prospéreront pas contre ma vie. Père bien-aimé, je reconnais qu'il y a des voisins qui me regardent avec envie. Ils voient ma maison, ma voiture, mes réussites et désirent que je perde tout. Seigneur, je sais qu'il y a des collègues de travail qui m'envient, qui parlent mal de moi dans mon dos, qui complotent contre mon avancement professionnel. Père, je sais qu'il y a même des personnes de ma propre famille qui me regardent avec jalousie, qui comparent leur vie à la mienne et ressentent de la colère parce que j'ai été béni. Seigneur Jésus, je pardonne à chacune de ces personnes maintenant même. Je libère le pardon. J'accorde la miséricorde, mais je déclare aussi que leur envie n'aura aucun effet sur moi. Je brise tout pouvoir du mauvais œil.
J'annule toute énergie négative envoyée par des regards envieux. Dieu de justice et de protection, je déclare que je crée maintenant même un bouclier invisible autour de moi. C'est un bouclier fait de la lumière de Dieu, de la gloire de Jésus-Christ, du feu du Saint-Esprit. Ce bouclier renvoie toute envie, tout mauvais œil, toute pensée maligne, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 4, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, ta vérité me protège. Ta parole est mon bouclier. Ta présence est ma forteresse. Aucun regard envieux ne peut pénétrer cette protection divine. Aucune énergie négative ne peut franchir cette barrière spirituelle. Aucune pensée maligne ne peut m'atteindre lorsque je suis couvert par ta gloire. Seigneur Jésus, je sais qu'il y a des gens qui parlent mal de moi, qui répandent des rumeurs, qui essaient de détruire ma réputation. Père, je sais qu'il y a des langues venimeuses qui s'élèvent contre moi, qui prononcent des malédictions, qui déclarent l'échec sur ma vie. Mais comme le dit ta parole en Ésaïe 54, verset 17, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Seigneur, je déclare que toute langue envieuse sera condamnée. Toute parole malveillante retournera à vide. Toute rumeur sera défaite. Tout mensonge sera exposé. Seigneur, que ceux qui parlent mal de moi aient la bouche fermée. Que ceux qui complotent contre moi voient leur plan échouer. Que leur envie se retourne contre eux-mêmes. Père Céleste, je te demande de me couvrir d'un manteau d'invisibilité spirituelle. Que les yeux envieux ne me voient pas, que les personnes qui désirent mon mal n'aient pas accès à ma vie. Que toute porte de communication entre moi et mes ennemis soit fermée, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Père, je veux demeurer dans cet abri. Je veux être si caché en toi qu'aucun ennemi ne me trouve. Je veux être si protégé par ta présence qu'aucune envie ne m'atteigne. Seigneur, que je sois invisible pour les yeux malveillants, mais totalement visible pour tes yeux d'amour et de soin. Seigneur Dieu, je déclare maintenant même que je romps tout pacte d'envie qui a été fait contre moi. Je coupe tout lien spirituel avec les personnes envieuses. Je ferme toute porte qui permet à l'envie d'entrer dans ma vie. Père, je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je revêts l'armure de Dieu. Je mets le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les sandales de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Seigneur, vêtu de cette armure complète, je suis protégé de toute envie, de tout mauvais œil, de toute énergie négative. Rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me blesser, rien ne peut me détruire. Je suis invincible au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je viens maintenant annuler tout pacte et tout rituel occulte qui a été fait contre moi. Père Céleste, je sais qu'il y a des personnes qui sont allées dans des lieux de sorcellerie pour faire des travaux contre ma vie. Je sais que mon nom a été écrit sur des papiers et brûlé dans des bougies noires. Je sais que ma photo a été enterrée dans des cimetières. Je sais que des mèches de mes cheveux ou des morceaux de mes vêtements ont été utilisés dans des rituels sataniques. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Père, je déclare qu'aucun de ces rituels n'aura d'effet sur moi. Aucun pacte des ténèbres ne prospérera, aucun travail spirituel maléfique ne prévaudra. Dieu de puissance et d'autorité, je brise maintenant même tout pacte qui a été fait avec des entités malignes. J'annule toute offrande qui a été placée à des carrefours avec mon nom. Je défais toute manœuvre préparée pour me détruire. Seigneur, je déclare qu'il n'y a aucun démon, aucune entité maléfique qui ait autorité sur ma vie. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai été racheté par son sang précieux. J'ai été scellé du Saint-Esprit. Aucun pacte des ténèbres ne peut me toucher. Aucun rituel satanique ne peut m'atteindre. Aucune entité maligne ne peut me posséder ou m'opprimer. Je suis la propriété exclusive de Dieu. Père Céleste. Je sais qu'il y a des autels dédiés à ma destruction. Des autels où mon nom est prononcé chaque jour en malédiction. Des autels où ma photo est entourée de bougies noires, de poudre macabre, de liquides étranges. Seigneur Jésus, j'invoque maintenant le feu du Saint-Esprit pour consumer ces autels. Que le feu de Dieu descende du ciel et consume tout autel satanique qui a été érigé contre moi. Que les flammes divines détruisent tout objet qui a été utilisé dans des rituels maléfiques. Que la gloire de Dieu réduise en cendres toute œuvre des ténèbres. Comme il est écrit dans le psaume 91,
verset 6, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, la sorcellerie est une peste qui marche dans les ténèbres, mais je déclare qu'elle ne m'atteindra pas. Seigneur Dieu, j'annule maintenant même tout rituel qui a été fait avec mon nom, ma photo, mes affaires personnelles. Je déclare que ces rituels sont annulés par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Peu importe combien de bougies ont été allumées, combien d'offrandes ont été faites, combien de démons ont été invoqués, le nom de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus est plus efficace. La parole de Dieu est plus forte. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur chaque papier qui porte mon nom. J'applique le sang de Jésus sur chaque photo de moi qui est entre des mains malveillantes. J'applique le sang de Jésus sur chaque cheveu, chaque vêtement, chaque objet m'appartenant qui a été utilisé en sorcellerie. Que ce sang purifie tout, qu'il nettoie tout, qu'il sanctifie tout. Père bien-aimé, je sais qu'il y a des personnes qui ont fait des pactes avec des démons pour me détruire. Elles ont vendu leur âme en échange de mon échec. Elles ont fait des accords avec des esprits malins en échange de ma défaite. Seigneur Jésus, je déclare que ces pactes sont rompus maintenant même. Je brise toute alliance maléfique. J'annule tout accord satanique. Je défais tout contrat des ténèbres. Comme le dit ta parole en Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Seigneur, tout pacte a été cloué à la croix. Tout rituel a été annulé au calvaire. Toute sorcellerie a été vaincue à la résurrection. Je suis libre. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant pour la purification totale de mon foyer. Père Céleste, je sais qu'il peut y avoir des objets maudits dans ma maison. Des cadeaux que j'ai reçus de personnes envieuses. Des images, des statuettes, des tableaux qui ont été placés dans ma maison à des fins malveillantes. Des poudres, des liquides, des herbes qui ont été jetées sur les portes, les fenêtres, dans la cour pour attirer des esprits malins. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Père, ma maison est ma tente, mon lieu de repos et de paix. Je déclare qu'aucun fléau spirituel ne restera ici. Aucun objet maudit n'aura de pouvoir. Aucune œuvre des ténèbres ne prospérera dans mon foyer. Dieu de sainteté et de pureté, je te demande de me révéler tous les objets ensorcelés qui se trouvent dans ma maison. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse identifier tout ce qui doit être retiré. Des cadeaux que j'ai reçus et qui ont apporté la malédiction au lieu de la bénédiction. Des vêtements, des chaussures, des parfums, des bijoux qui venaient de personnes qui désirent mon mal. Des objets décoratifs, des plantes, des pierres qui ont été placées stratégiquement pour ouvrir des portes spirituelles aux démons. Père Céleste, je déclare que je vais nettoyer ma maison. Je vais retirer tout ce qui est impur, tout ce qui est contaminé, tout ce qui est une porte d'entrée pour les esprits malins. Seigneur, que ton Saint-Esprit me guide dans ce nettoyage spirituel profond. Père bien-aimé, je consacre maintenant même chaque pièce de ma maison. Je commence par le salon, le lieu où ma famille se réunit. Seigneur, je oins cette pièce d'une huile spirituelle invisible. J'applique le sang de Jésus sur les murs, sur le sol, sur le plafond. J'expulse tout esprit de discorde, de dispute, de division qui est entré par des objets maudits. Père, je consacre la cuisine, le lieu où l'on prépare la nourriture de ma famille. Qu'aucun sortilège n'entre par la nourriture ou les boissons. Qu'aucune sorcellerie ne soit mélangée à notre subsistance quotidienne. Seigneur, je consacre les chambres, les lieux de repos et d'intimité. Qu'aucun cauchemar ne soit envoyé par la sorcellerie. Qu'aucune paralysie du sommeil ne soit causée par des démons. Que chaque chambre soit un sanctuaire de paix et de protection divine. Seigneur Jésus, je consacre les salles de bain, les lieux de nettoyage et de renouveau. Que toute impureté spirituelle soit lavée. Que toute contamination occulte soit enlevée. Père, je consacre les portes de ma maison. Qu'elles soient marquées du sang de l'agneau, comme les portes des Israélites en Égypte. Qu'aucun esprit destructeur ne puisse entrer. Seigneur, je consacre les fenêtres, les lieux d'entrée de la lumière et de l'air. Qu'aucune sorcellerie ne pénètre à travers elles. Qu'aucun sortilège ne soit jeté à l'intérieur de ma maison. Père, je consacre la cour, le jardin, le portail. Qu'aucun travail spirituel enterré la n'ait de pouvoir. Que toute œuvre des ténèbres soit déterrée et détruite par ton feu dévorant.
Dieu Tout-Puissant, j'expulse maintenant même toute entité maligne qui est entrée dans ma maison par la sorcellerie. J'expulse les démons de la pauvreté, de la maladie, de la discorde, de l'insomnie, de la dépression. J'expulse les esprits familiers qui ont été envoyés pour m'observer et m'attaquer. J'expulse les entités oppressantes, les larves astrales, les charges négatives. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Seigneur, je marche maintenant sur tout serpent spirituel qui a rampé dans ma maison. Je foule aux pieds tout lion rugissant qui a tenté de dévorer ma famille. J'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ pour expulser tout esprit malin. Sortez maintenant. Sortez au nom de Jésus. Allez là où Jésus vous l'ordonne. Ne revenez jamais. Ma maison est propre, purifiée, consacrée au Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant pour la protection de ma famille contre les attaques nocturnes et les cauchemars envoyés par la sorcellerie. Père Céleste, je sais que la nuit est le moment où nous sommes les plus vulnérables. C'est quand le corps se repose, mais l'esprit peut être attaqué. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » Père, je déclare que je n'aurai plus peur. Je ne craindrai pas les cauchemars qui me réveillent en panique. Je ne craindrai pas les paralysies du sommeil qui me laissent immobilisé. Je ne craindrai pas les présences malignes que je sens dans la chambre au milieu de la nuit. Seigneur, tu es mon protecteur nocturne. Tu es mon gardien pendant que je dors. Tu es ma défense contre toute attaque spirituelle des ténèbres. Dieu d'amour et de soin, je sais qu'il y a des sorciers et des sorcières qui envoient des esprits malins pendant la nuit pour tourmenter ma famille. Ils envoient des cauchemars terribles pour voler notre repos. Ils envoient des paralysies du sommeil pour nous immobiliser et nous remplir de peur. Ils envoient des entités pour nous serrer, nous étouffer, nous opprimer pendant notre sommeil. Seigneur Jésus, je brise maintenant même tout sortilège nocturne. Je coupe tout lien qui a été fait pour m'attaquer pendant mon sommeil. J'annule tout rituel qui a été réalisé à l'aube pour envoyer des démons contre moi. Père Céleste, j'applique le sang de Jésus sur mon lit, sur mon oreiller, sur mon corps pendant que je dors. Que ce sang soit une barrière infranchissable qu'aucun démon ne peut franchir. Père bien-aimé, je prie spécialement pour mes enfants. Seigneur, ils sont si vulnérables pendant la nuit. Ils ont des cauchemars, se réveillent en pleurant, ont peur du noir. Père, je sais qu'il y a des esprits malins qui ont été envoyés pour tourmenter les enfants de ma maison. Il y a des entités qui essaient de s'approcher d'eux. Il y a des démons qui veulent voler la paix et l'innocence des plus petits. Seigneur Jésus, je déclare que cela n'arrivera pas. Je place une muraille de protection angélique autour de chaque enfant, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Père, que les anges gardent mes enfants pendant leur sommeil, qu'ils éloignent tout cauchemar, tout esprit de peur, toute présence maligne. Seigneur Dieu, je brise maintenant même toute insomnie causée par la sorcellerie. Il y a des sorciers qui font des travaux spécifiques pour voler mon sommeil. Ils veulent me laisser fatigué et épuisé, sans force pour affronter la journée. Ils veulent détruire ma santé par la privation de repos. Seigneur Jésus, je déclare que je dormirai en paix. Comme il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Père, je me confie en toi. Je me couche en paix. Je dors en sécurité. Je me repose sous ta protection. Aucun sortilège ne peut me tenir éveillé. Aucune sorcellerie ne peut voler mon sommeil. Je déclare que cette nuit, je dormirai profondément, je me reposerai pleinement. Je me réveillerai renouvelé. Père Céleste, je déclare maintenant même que ma maison est un sanctuaire de repos. Chaque nuit, lorsque le soleil se couche, les anges du Seigneur montent la garde autour de ma propriété. Ils patrouillent le périmètre. Ils surveillent les portes et les fenêtres. Ils éloignent tout esprit malin qui tente de s'approcher. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 121, versets 3 et 4, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Père, tu es mon gardien qui ne dort jamais. Pendant que je me repose, tu restes vigilant. Pendant que je dors, tu continues à me protéger. Je peux fermer les yeux en paix,
car je sais que tes yeux restent ouverts sur moi. Seigneur, je déclare un repos profond, un sommeil réparateur, une paix nocturne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je déclare maintenant même l'inversion de toutes les malédictions qui ont été envoyées contre moi. Père céleste, tu es un Dieu de justice. Tu vois tout ce qui a été fait contre moi en secret. Tu connais chaque rituel, chaque sortilège, chaque malédiction qui a été lancée avec l'intention de me détruire. Seigneur, comme il est écrit en Ésaïe 54, verset 17, « Nulle arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Père, je prends possession de cette promesse maintenant même. Je déclare qu'aucune arme spirituelle ne prospérera, aucun sortilège n'aura d'effet, aucune malédiction ne subsistera. Toute parole malveillante prononcée contre moi est condamnée et retournera à vide. Dieu de justice et de sainte vengeance, je demande maintenant que tu renvoies à l'expéditeur tout le mal qui a été envoyé contre moi, Seigneur. Comme il est écrit dans le psaume 7, versets 15 à 16, il a conçu le mal, il porte le malheur et il enfante le mensonge. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Père, que ceux qui ont creusé une fosse pour moi y tombent. Que ceux qui ont préparé un piège pour moi y soient pris. Que ceux qui ont envoyé des malédictions reçoivent en retour ces malédictions multipliées. Seigneur, je ne cherche pas une vengeance personnelle, mais je demande ta justice divine. Que chaque sorcier, chaque magicien, chaque personne malveillante qui a travaillé contre moi reçoive maintenant la rétribution qu'elle mérite. Père céleste, je déclare que toute malédiction retourne à l'expéditeur maintenant même comme un boomerang spirituel. Tout ce qui a été envoyé contre moi retourne à sa source. Toute envie retourne à l'envieux. Tout sortilège retourne au sorcier. Toute sorcellerie retourne à la sorcière. Seigneur, je crée maintenant un miroir spirituel autour de moi. Ce miroir renvoie toute énergie négative, toute malédiction, toute attaque spirituelle. Rien ne m'atteint. Tout est retourné. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 8, « De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. » Seigneur, je verrai la rétribution de ceux qui m'ont attaqué. Je verrai la justice de Dieu s'accomplir. Je contemplerai la défaite de mes ennemis spirituels. Seigneur Jésus, je te demande de confondre les sorciers et les sorcières qui travaillent contre moi. Que leurs rituels se retournent contre eux-mêmes. Que leurs sortilèges les atteignent au lieu de m'atteindre. Que leurs malédictions les détruisent au lieu de me détruire. Comme il est écrit dans le psaume 35, verset 8, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Père, que le filet qu'ils ont préparé pour moi les prenne. Que la destruction qu'ils ont planifiée pour moi tombe sur eux. Seigneur, je déclare une confusion totale dans le camp ennemi. Que les démons qui ont été envoyés contre moi se retournent contre ceux qui les ont invoqués. Que les esprits malins attaquent leur propre maître. Qu'il y ait chaos et défaite parmi ceux qui ont comploté contre moi. Dieu Tout-Puissant, je déclare que le mal envoyé contre moi devient une bénédiction. Comme il est écrit en Romains 8, verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, même les attaques spirituelles concourent à mon bien. Chaque sortilège qui retourne à l'expéditeur me rend plus fort. Chaque malédiction annulée augmente ma foi. Chaque victoire spirituelle me rapproche davantage de toi, Père. Je te remercie parce que tu transformes en bénédiction ce que l'ennemi a planifié pour la malédiction. Je te remercie parce que tu utilises même les attaques des ténèbres pour manifester ta gloire dans ma vie, Seigneur. Que mes ennemis voient que plus ils m'attaquent, plus je prospère. Plus ils me maudissent, plus je suis béni. Plus ils essaient de me détruire, plus je grandis dans la grâce et la puissance de Dieu. Gloire à ton nom. Amen. Seigneur Jésus-Christ, capitaine des armées du ciel, j'invoque maintenant le scellement et la couverture angélique permanente sur ma vie et sur ma famille. Père céleste, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, je réclame cette promesse maintenant même. Je te demande d'envoyer tes anges puissants pour me garder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'ils forment une barrière impénétrable autour de moi. Qu'ils surveillent chaque pas que je fais. Qu'ils me protègent de toute attaque spirituelle, de tout accident, de tout danger visible et invisible. Père,
je me confie dans la protection angélique que tu as promise dans ta parole. Dieu de puissance et de gloire, je déclare qu'il y a des anges campés autour de ma maison en ce moment. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Père, je te crains, je te révère, je t'aime. C'est pourquoi je sais que tes anges campent autour de ma propriété. Ils montent la garde aux portes, surveillent les fenêtres, patrouillent la cour. Aucun démon ne peut franchir cette garde angélique. Aucune sorcière ne peut s'approcher. Aucun sorcier ne peut lancer ses sortilèges. Les anges interceptent toute attaque spirituelle. Ils dévient toute flèche des ténèbres. Ils brisent toute malédiction avant qu'elle ne m'atteigne. Seigneur, je te remercie pour cette protection angélique constante et fidèle. Père céleste, je te demande de créer une muraille de feu autour de ma maison et de ma famille, comme il est écrit en Zacharie 2, verset 5, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Seigneur, tu es une muraille de feu autour de moi. Ce feu divin brûle tout esprit malin qui tente de s'approcher. Ce feu saint consume toute sorcellerie qui est envoyée contre moi. Ce feu purificateur détruit tout sortilège avant qu'il n'arrive à ma porte. Père, je déclare que je suis entouré d'une muraille de feu spirituel. C'est un feu qui ne s'éteint pas, qui ne se consume pas, qui brûle éternellement. Aucune force des ténèbres ne peut traverser ce mur de flamme divine. Seigneur Jésus, je déclare maintenant même que ma maison, ma famille et ma vie sont un territoire sacré. Elles sont marquées par le sang de l'agneau, scellées du Saint-Esprit, protégées par les anges du Très-Haut. Comme il est écrit dans le psaume 91, versets 9 et 10, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Père, j'ai fait de toi ma demeure. J'ai choisi d'habiter dans le Très-Haut. C'est pourquoi aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucune sorcellerie ne prospérera. Aucun sortilège n'aura d'effet. Aucune malédiction ne subsistera. Je suis protégé. Ma famille est protégée. Ma maison est protégée. Dieu Tout-Puissant, je demande une protection non seulement pour ce moment, mais pour tous les jours à venir. Seigneur, que la couverture angélique que tu places sur moi aujourd'hui demeure pour toujours. Que la muraille de feu que tu ériges autour de moi ne tombe jamais. Que le sceau du Saint-Esprit qui est sur ma vie ne soit jamais brisé. Père, je déclare une protection continue contre de nouvelles attaques spirituelles. Que toute nouvelle sorcellerie soit immédiatement détruite. Que tout nouveau sortilège soit instantanément annulé. Que toute nouvelle malédiction soit promptement retournée à l'expéditeur. Seigneur, je me confie en toi. Je me repose dans ta protection. Je demeure sous tes ailes puissantes. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 4, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Père, je suis en sécurité. Je suis protégé. Je suis blindé par ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Roi victorieux, je proclame maintenant même la victoire totale sur le royaume des ténèbres. Père céleste, je déclare que j'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi, comme il est écrit en Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Seigneur, je reçois ce pouvoir maintenant même. Je marche sur les serpents spirituels. Je foule aux pieds les scorpions démoniaques. J'ai autorité sur toute la force des ténèbres. Aucun démon ne peut me résister. Aucune sorcière ne peut me vaincre. Aucun sorcier ne peut me défaire. Je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. Je suis un soldat de l'armée du Dieu vivant. Je suis un fils du roi des rois. Dieu de puissance et de gloire, je déclare que les démons tremblent devant moi, car je porte le nom de Jésus-Christ. Ce nom est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, quand je prononce le nom de Jésus, les démons fuient. Quand j'invoque le nom de Jésus, les sorcières perdent leur pouvoir. Quand je déclare le nom de Jésus, les sortilèges se défont. Comme il est écrit en Philippiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Père, j'utilise ce nom puissant maintenant même. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, tout démon est vaincu.
Au nom de Jésus-Christ, toute sorcellerie est détruite. Au nom de Jésus-Christ, tout sortilège est annulé. Père céleste, je déclare une liberté totale de toute oppression occulte. Je suis libre de tout lien spirituel. Je suis libre de toute malédiction générationnelle. Je suis libre de toute sorcellerie envoyée. Je suis libre de toute envie, de tout mauvais œil, de toute énergie négative. Comme il est écrit en Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Seigneur Jésus, tu m'affranchis maintenant. Je sens les chaînes tomber. Je sens le poids être retiré. Je sens l'oppression être enlevée. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Gloire à Dieu. Alléluia. Je déclare ma liberté totale et complète au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, j'utilise maintenant des phrases participatives pour renforcer ma foi et mon autorité spirituelle. Placez la main sur votre cœur et répétez avec moi, je suis libre de toute sorcellerie. Je suis protégé par le sang de Jésus. Je suis gardé par les anges du Seigneur. Je suis victorieux sur toute la puissance des ténèbres. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je suis héritier des promesses. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non au-dessous. Je suis béni en ville et béni au champ. Nulle arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun sortilège n'aura d'effet sur moi. Aucune malédiction ne demeurera sur moi. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis victorieux. Gloire à Dieu. Père bien-aimé, je vois maintenant une image prophétique. Je vois les portes de l'enfer fermées et verrouillées. Je vois les démons enchaînés et vaincus. Je vois les sorcières confuses et sans pouvoir. Je vois les sorciers honteux et défaits. Je vois ma vie être restaurée. Je vois ma famille être bénie. Je vois ma maison remplie de paix. Je vois la prospérité arriver. Je vois la santé être restaurée. Je vois les relations être guéries. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des miracles se produire, Seigneur. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 16, « Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Père, je crois que tu me rassasieras de longs jours. Tu me montreras ton salut. Tu me donneras la victoire complète. Je reçois maintenant même. Je crois. Je déclare. C'est accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, je viens devant toi en cet instant avec un cœur débordant de gratitude. Seigneur, je te remercie de m'avoir entendu. Je te remercie de m'avoir répondu. Je te remercie de m'avoir libéré de toute sorcellerie, de tout vaudou, de toute envie, de tout mal occulte. Comme il est écrit dans le psaume 116, versets 1 et 2, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a incliné son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Seigneur, tu as incliné ton oreille vers moi. Tu as entendu mon cri. Tu as vu mes larmes. Tu as ressenti ma douleur et tu m'as libéré. Gloire à ton saint nom. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque mot de ce psaume 91. Je te remercie pour chaque promesse que tu as accomplie dans ma vie pendant cette prière. Je te remercie parce que tu es fidèle, tu es puissant, tu es mon protecteur, tu es mon libérateur, tu es mon refuge et ma forteresse. Père, je sais qu'à partir de maintenant, ma vie sera différente. Je sais que les chaînes ont été brisées. Je sais que les sortilèges ont été détruits. Je sais que les malédictions ont été annulées. Je sais que je suis libre, protégé et couvert par ton sang précieux, Seigneur. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance. Que mon histoire inspire d'autres à chercher ta protection. Que ma victoire glorifie ton saint nom. Père bien-aimé. Je déclare maintenant une bénédiction finale sur tous ceux qui ont prié avec moi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que nulle arme forgée contre vous ne prospère. Qu'aucun sortilège ne vous atteigne. Qu'aucune malédiction ne demeure sur vous. Que vous soyez protégés par les anges du Seigneur. Que vous habitiez sous l'abri du Très-Haut.
Que vous reposiez à l'ombre du Tout-Puissant. Que vous viviez dans la victoire, la paix, la prospérité, la santé et la joie. Que la gloire de Dieu resplendisse sur votre vie aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, je scelle maintenant cette prière avec ton sang précieux. Que tout ce qui a été déclaré ici soit confirmé dans le monde spirituel. Que tout ce qui a été brisé reste brisé. Que tout ce qui a été annulé reste annulé. Que tout ce qui a été détruit reste détruit. Que la protection angélique qui a été invoquée reste active. Que la couverture de ton sang demeure sur moi. Que la muraille de feu reste autour de moi. Seigneur, je me confie en toi. Je me repose en toi. Je demeure en toi. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Père, je connais ton nom. J'aime ton nom. J'exalte ton nom. C'est pourquoi je sais que tu m'as délivré et mis en un lieu élevé, où aucune flèche des ténèbres ne peut m'atteindre. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti la puissance de Dieu agir dans votre vie en cet instant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, vous trouverez d'autres prières puissantes, d'autres psaumes inspirés, d'autres paroles de foi qui transformeront votre vie spirituelle. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a aussi besoin de libération, de protection, de victoire spirituelle. Et dès maintenant, continuez votre chemin de foi avec la prochaine prière puissante qui apparaîtra sur votre écran. Que Dieu vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur inonde votre cœur, que la protection divine vous accompagne tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.